Alléluia. Je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Les bruskaya kantarabashe kerebe. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Il y a une puissance en ton nom, yeah. Des miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Alléluia. Shalom à tous. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Oh, Rabaskontorobo Shenda Baregede. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à simplement prier? Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Alléluia. Et là où tu es, tu vas monter de ton cœur des actions de grâce. Alléluia. Tu vas glorifier Dieu qui permet que nous soyons là à ce moment, connectés en ce moment. Marasekentereboshe. Père, nous glorifions ton nom, Père. Nous honorons ta sainte présence, Père. Nous voulons te rendre toute la gloire. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle maintenant de l'atmosphère, de tout ce moment-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Merci de venir encore nous toucher. Merci encore de venir nous enseigner. Viens encore, Père, de nous donner tes paroles. Que ça ne soit pas moi, mais que ce soit ton esprit, Père, qui prenne le contrôle et puis puisse régler les situations, régler les cœurs, régler tout ce qui est dans les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie à l'instant, Papa, que si quelqu'un avait besoin d'une parole, besoin, Seigneur mon Dieu, d'une orientation, besoin, Seigneur mon Dieu, oh alléluia, d'une direction par rapport à une attitude à avoir, par rapport à une chose à faire, Seigneur, que tu passes par ce moment d'enseignement, Seigneur, que tu passes par ce moment, que tu dises un seul mot. La Bible dit que tu diras un mot. La Bible n'a jamais dit que tu diras une phrase, mais tu diras un mot. Et c'est ce mot-là qui change les vies. C'est ce mot-là qui va transformer les vies. C'est ce mot-là qui va catapulter une vie. C'est ce mot-là qui va positionner une vie, Père. Et je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui encore, tu veux faire du bien à quelqu'un. Et je glorifie ton nom pour ce moment béni, ce moment précieux. Que la grâce de Dieu repose sur toi, enfant de Dieu, toi qui es présent à ce moment, toi qui te connectes. Là, je veux te demander de simplement partager afin que nous puissions parler de quelque chose de très important. Alléluia. Que nous allons parler sur 2 jours, je crois, c'est par la grâce de Dieu. Que le Seigneur continue à te bénir là où tu es, qu'il étende tes limites, qu'il te bénisse au-delà de tes aspirations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Marasokoto, gloire à Jésus. Oh, quand je lève ma voix en louange, oui, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Yeah. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui guéris les malades. C'est toi qui restaure des vies. C'est toi qui repositionne. C'est toi qui fais des choses extraordinaires dans nos différentes vies. Alléluia. Gloire, honneur, célébration en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit sur vos différentes vies au nom puissant de Jésus. Shalom à tout le monde. Alléluia. Marasekete. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus.
Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de vraiment glorieux, de quelque chose que le Seigneur a mis à mon cœur. Amen. Quelque chose que le Seigneur a mis à mon cœur. Et c'est une exhortation. Et le Seigneur m'a instruit, amen, de parler de cela parce que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent souvent dans des situations où ils ont l'impression qu'ils doivent fonctionner comme tout le monde. Bien aimé, quand Dieu appelle, ce que je sais de ce Dieu que je connais là, il n'appelle pas en groupe. L'appel est lancé, alléluia. Mais quand spécifiquement il t'appelle, ça veut dire qu'il a un endroit où il va avec toi, il est en train de préparer quelque chose où il va avec toi. Donc l'appel de Dieu dans ta vie n'est pas une question d'association. C'est vrai que pour grandir spirituellement, tu vas te retrouver forcément dans une communauté, tu vas te retrouver forcément avec des personnes, des gens. Alléluia, des frères dans le Seigneur, des gens de la même foi que toi, pour pouvoir t'aiguiser, te faire grandir, c'est vrai. Tu vas être auprès des serviteurs et des servants de Dieu, oui, c'est vrai. Mais ce que je constate, c'est que quand Dieu appelle, il t'appelle pour un but, il t'appelle pour t'emmener quelque part, il t'appelle pour te positionner quelque part. Alléluia. Et quand Dieu t'appelle, tu dois te référer à comment ce Dieu-là il t'a appelé. Alléluia. Tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Non, tu ne peux pas. Shalom, shalom, la fille de sa mère soit bénie au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Et ça, c'est vraiment mon combat de tous les jours. C'est vraiment ce que je veux faire comprendre aux enfants de Dieu qui s'approchent de moi. Tu ne peux pas fonctionner comme tout le monde parce que l'appel que Dieu a pour ta vie n'est pas comme pour les autres. Alléluia. Donc, tu ne peux pas te fier à une norme, te fier à un système, te fier à un groupe de personnes, à un fonctionnement pour dire que c'est comme ça que, si tout le monde le fait, moi je suis. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Avant de commencer, je vais te rendre un peu mon petit témoignage. Bien-aimé, quand je suis venue sur cette terre en France, avant que je n'arrive, le Seigneur m'avait dit par la bouche de son serviteur, amen, et de sa servante, amen, une servante de Dieu avec qui on priait, qui avait dit que toi, ton ministère va commencer en France. C'est vrai que tu vas te marier avec quelqu'un qui vit en France, mais ton ministère va commencer en France. Alléluia. Et elle m'a dit, je te le dis, un jour tu me le diras. En ce moment, bien aimé, c'est peut-être 5 ans après que je suis venue en France, si je compte bien. Oui, c'est ça, 4-5 ans après. Parce que moi-même, je ne savais pas. C'est vrai que je pouvais voyager, mais je me disais, je ne sais pas en fait. Alléluia. Elle m'a dit, ton ministère va commencer en France. Donc, j'avais cette parole-là qui m'avait été donnée puisque je commençais à servir Dieu. Et je commençais à servir Dieu, même comme on m'a dit, c'était en France. Mais j'ai commencé à servir Dieu de manière dans le pays où j'étais. Mais je savais que tout compte fait, je ne resterais pas sur cette terre-là. Il fallait, à un moment, Dieu allait me déporter sur la terre où il avait prévu me planter pour que je puisse faire son œuvre. Alléluia. Mais vous voyez, les détails de ce que Dieu voulait faire dans ma vie, je ne les avais pas. Mais j'avais la fin. La fin, c'est que tu vas commencer à servir ton Dieu en France, pardon, et c'est de la France que tu reviendras dans ton pays. Amen. C'est cette parole-là qui m'a été dite. Je l'ai gardée jalousement dans mon cœur. Mais je me disais, Seigneur, mais comment ça allait se faire? Et Dieu a pourvu. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en France et je sers Dieu. Et quand je suis arrivée en France, effectivement, à cause de beaucoup de petites blessures que j'avais, je n'avais pas voulu me lancer, aller même dans une communauté. Vous voyez? J'ai traversé aussi ce que tu traverses. Hein. Et à un moment, j'ai senti dans mon cœur le Saint-Esprit, mon mari m'a dit, mais il y a une église où j'ai une de mes vieilles mères qui va, si tu veux partir, vas-y. Je suis allée, mais je n'ai pas aimé, je veux dire, le fonctionnement en fait. Je n'avais pas aimé. Et le dimanche qui a suivi, je crois 2 dimanches après, j'ai dit, Saint-Esprit, si tu pouvais permettre que je parte dans l'église d'à côté, là que ceux d'à côté, je ne les connaissais pas aussi. Mais comme c'était un bâtiment où il y avait plusieurs églises, je me suis dit, je vais aller dans telle église à côté pour voir. Et bien aimé, ce jour-là, quand je suis rentrée, en fait, c'était là que Dieu m'avait planté. Parce que quand je suis rentrée, le message était tel que j'avais ressenti véritablement l'appel de Dieu de rester dans ce lieu. Alléluia. Et quand je suis restée dans ce lieu, ce même jour, le Seigneur m'a donné un message pour l'église, j'ai dit ça à quelqu'un, et le dimanche qui a suivi, je suis venue. Le surlendemain, je n'ai plus jamais coupé, amen, avec la communauté, le Centre chrétien d'amour et de restauration, où j'ai été ordonnée, alléluia, dans le ministère prophétique, alléluia. Et
Quand je suis rentrée dans ce lieu-là, j'ai su que c'était ma maison. J'ai su que c'était là que Dieu me voulait. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer dans le fonctionnement, dans la marche avec le Seigneur? Je me rends compte que je suis venue trouver des gens, je suis venue trouver des gens dans leur manière de fonctionner. Mais j'avais compris, parce que Dieu m'avait dit, je t'appelle, je ne t'appelle pas en groupe. Ça dit que quand tu me sers, ne fais pas les choses en fonction de groupe. Fais-le quand je te le dis de faire. Ne le fais pas parce que d'autres le font, donc toi aussi tu suis. Non. Je vous rends ce témoignage tout simplement pour que vous compreniez comment marcher quand on est avec le Seigneur. On ne marche pas avec le Seigneur en s'identifiant aux autres. Non. Nous avons une identité personnelle à nous. Nous avons un appel personnel à nous. Nous avons un but que Dieu veut atteindre avec nous de manière spécifique. Alléluia. Donc quand tu viens quelque part, que Dieu t'a planté quelque part, Dieu te met avec un serviteur, une servante de Dieu, te met dans une communauté, ne cherche pas à aller dans des groupes. Alléluia. Non. Parce que les groupes peuvent te perdre. Si c'est un groupe, je veux dire, qui vraiment te tire vers le haut, te pousse vers le Seigneur, te pousse à obéir, à marcher dans les choses du Seigneur, bien aimé, gloire soit rendue à Dieu. Mais la plupart des groupes et des sectes, des choses qui sont dans nos églises, sont plutôt pour nous descendre loin de la face de Dieu, sont plutôt pour nous étirer loin de la face de Dieu, sont plutôt pour nous empêcher, nous, qui avons un appel spécifique, d'atteindre le but. Et bien aimé, là, j'ai eu toutes sortes de choses. Les gens ne m'ont pas aimé, tout simplement parce que quand je suis venue, j'ai refusé dans mon esprit de suivre la masse. La masse qui était dans un système, la masse qui était dans une manière de fonctionner. J'ai refusé de suivre ça. Parce que je m'étais dit non, je ne suis pas venu ici pour être dans des systèmes bizarres. Non, je suis venu, Dieu a établi des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Je suis venu, si le Seigneur m'a planté là, je dois être utile là. Donc, les histoires de groupes, de palabres, moi, je ne rentrais pas là-dedans. Et ça m'a créé, c'est que ça m'a créé, mais j'ai assumé jusqu'au bout. Et je veux t'encourager à fonctionner comme ça. Parce que c'est en cela que Dieu va te bénir. Bien aimé, je ne suis pas allée dans ce lieu attendant qu'un jour, on me fasse entrer dans le ministère, on me dit, non, tu es prophétesse, que Dieu t'appelle, nanana. Non, je savais mon appel, mais je n'étais pas venue là pour ça. J'étais venue, quand je me suis arrêtée là, j'étais juste heureuse d'être dans la présence de Dieu. Et je travaillais pour Dieu sans attendre quelque chose. Et Dieu m'en est témoin aujourd'hui. Alléluia. La preuve, je veux dire que quand peut-être qu'on choisissait ou on se disait qu'on allait prendre des personnes, moi on m'a relégué au quatrième plan. Tout simplement parce que je venais d'arriver. Mais quand Dieu a vu mon cœur, Dieu a vu que j'étais spontanée pour les choses de Dieu, il m'a introduit là où je n'avais pas peut-être droit, mais là où peut-être le temps n'était pas peut-être favorable en fonction de ce que les gens qui étaient là pouvaient dire. Mais Dieu m'a forcé, Dieu m'a propulsé, Dieu m'a poussé là-dedans. Tout simplement parce que j'ai fait les choses de Dieu sans regarder à ce que les gens pouvaient dire autour. Et je veux t'encourager, toi qui sers auprès de quelqu'un, qui sert dans un ministère, qui sert dans une maison, alléluia, qui est à côté ou bien qui est dans une communauté, ne te mets pas dans la masse. Ne respecte pas les normes qui ont été mises dans un système, parce que les normes, c'est quoi? C'est un ensemble de règles qui peuvent être éditées, comme aussi qui peuvent être des normes, des règles, des lois, un système, amen, qui peut être mis là, juste, c'est vrai que c'est pas édité, mais c'est leur fonctionnement. Bien aimé, il faut discerner si le fonctionnement n'est pas bon pour toi, si le fonctionnement n'est pas bon pour ton épanouissement spirituel, si le fonctionnement n'est pas bon pour ton étirement spirituel, si le fonctionnement, la norme qui est là n'est pas bon pour te faire aller de l'avant. Bien aimé, tu as le droit de refuser de suivre cette norme. Tu as le droit de refuser de suivre la norme d'un plus grand norme. Jésus a refusé de suivre la norme qui était là des pharisiens, de leur système, parce que cela ne pouvait pas sauver. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Ne suis pas un groupe, ne suis pas un fonctionnement qui est capable de te faire tomber, de te faire perdre quelque chose. Parce que ton appel, il est précieux. Ton appel est ce à quoi Dieu est en train de te préparer. Bien-aimé, personne d'autre ne passera par cet appel-là. C'est toi. C'est toi spécifiquement qui dois entrer là-dedans. C'est toi spécifiquement que Dieu veut pour cette chose. Donc quand tu te mets avec une certaine masse pour rentrer dans quelque chose, tu es en train de détruire et de stopper ce que le Seigneur veut faire avec toi. Alléluia.
la norme. Et mon thème aujourd'hui, c'est quoi? Hein? C'est la norme n'est pas forcément fiable pour toi, n'est pas forcément viable pour toi. La norme dans laquelle tu es, la société, la communauté dans laquelle tu es, le groupe dans lequel tu te trouves, les normes qui ont été fixées ne sont pas forcément bonnes pour toi. La norme spirituelle dans laquelle tu te trouves, ou je veux dire, la norme doctrinale dans laquelle tu te trouves, n'est pas forcément bonne pour toi, n'est pas forcément viable ou fiable pour toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Il peut avoir une norme, mais qui est en train de t'étouffer. Une norme qui est en train de t'arrêter. Une norme qui est en train de te limiter. Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur a pour toi. Lisons la parole de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes ta Bible. Alléluia. Dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois. Maraseke Terebo. Dans le livre de 2 Rois, 2 Rois 2, nous allons lire une histoire que tout le monde connaît. Mais mon thème se base sur ce passage-là. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu es appelé de Dieu, tu ne fais pas comme tout le monde. Tu ne fais pas comme la masse. Il y a ce qu'ils font qui est bon. Mais il faut vraiment voir, est-ce que c'est à ça que Dieu t'appelle? Est-ce que c'est ce que Dieu te dit toi? Alléluia. Lisons la parole de Dieu. 2 Rois 2, à partir du verset 1. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élisée, c'est qui? Élisée, c'est son serviteur. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu, sachant qu'il allait enlever son prophète Élie, son prophète qui a travaillé pour lui dans le ministère, qui a été celui-là qui était comme juge en Israël, alléluia, celui-là qui était l'envoyé de Dieu pour exercer les jugements de Dieu sur le peuple d'Israël et sur les nations aux alentours. Alléluia. Et donc, le Seigneur, à un moment, sait que c'est le temps pour lui d'enlever son prophète. Et il va lui dire, avant que je ne continue, ici on dit il l'a enlevé dans un tourbillon, mais nous revenons ici dans 1 Roi 19, à partir du verset 16, il va dire, tu oindras aussi Jéhu, fils de, comment on appelle ça, Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shapsa, Abel Méola, pour prophète à ta place. Donc Dieu va dire quelque chose à Élie. Il va lui dire, tu es mon prophète, mais avant que tu ne partes, tu vas oindre Élisée pour prophète à ta place. Alléluia. Vous savez, les choses spirituelles sont claires. De la même manière, un sorcier, un grand sorcier ne part pas avec sa sorcellerie. Il va léguer ça à quelqu'un sur la terre avant de partir. Il part sans ça. Il va léguer ça à un des enfants, ses petits-enfants. Dans leur lignée de la sorcellerie, c'est clair qu'il y a forcément un héritier. C'est de cette même manière, il y a un héritage, alléluia, pour le prophétique. Il y a un héritage pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes héritiers de Christ, alléluia. Mais là, le Seigneur va permettre de dire à Élisée, à Élie, pardon, il faut que tu puisses oindre quelqu'un à ta place. Il faut que tu puisses préparer quelqu'un à ta place. Tu ne peux pas partir et laisser le peuple seul. Tu ne peux pas partir et laisser, je veux dire, cette nation-là sans quelqu'un qui pourrait leur donner mes oracles. Donc, il est important que Élie, avant que tu ne partes, tu prépares quelqu'un. Que tu prépares quelqu'un. Bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, quand Dieu t'appelle et que Dieu t'a positionné, tu dois préparer des gens après toi. Parce qu'après toi, il est important que ceux qui ont un héritage puissent le manifester et profiter de cet héritage et agir comme pour faire prospérer l'héritage que tu leur auras laissé. Alléluia. Et donc Élie, la Bible nous dit que le Seigneur nous dit, prépare Élisée à ta place. À partir de 1 Roi 19, nous allons voir que Élisée, dès qu'il rencontre Élisée, je continue la lecture, il va dire au verset 19, Élie partit de là et il trouva Élisée. Donc on va voir que maintenant il va rencontrer Élisée. Il trouva Élisée, fils de Shapta, c'est ça non? Shapta, pardon, qui labourait.
Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élie jeta sur Élisée son manteau. Bien-aimé, Élie arrive quelque part. C'est comme si toi qui étais quelque part, tu ne sais même pas ce que ta vie veut devenir. Et il y a quelqu'un qui vient qui lui dit que toi, suis-moi. Qui dit, toi, viens, le Seigneur t'appelle à me servir, à le servir. Le Seigneur t'appelle à faire quelque chose. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Élie, le prophète, va jeter son manteau. Le manteau qui est significatif, qui a une signification d'un héritage. Parce que c'est ça, le manteau représentait l'héritage qui allait être laissé. Donc, Élie qui était connu dans toute la région, Élie qui était connu du peuple de Dieu, Élie qui s'était arrêté devant les prophètes d'Astarté, les prophètes de Baal, et qui a dit devant le peuple d'Israël, alléluia, il dit que le feu descende, et le feu est descendu. Donc tout le monde savait qui était Élie. Élie, dans sa génération, était un prophète hors pair. Alléluia. Élie, dans sa génération, il y avait plusieurs prophètes. Alléluia. Mais le prophète qui avait été utilisé par Dieu, qui avait une puissance extraordinaire, qui était utilisé par Dieu, mais de manière extraordinaire, c'était Élie. Donc ça veut dire, il y avait prophète et il y avait prophète. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il y avait prophète et il y avait prophète. Donc aujourd'hui, là, il faut savoir qu'il y a serviteur de Dieu et il y a serviteur de Dieu. Il y a ceux qui sont à côté de l'oreille de Dieu. Il y a ceux qui sont dans une certaine dimension et il y a ceux qui sont là comme ça. Alléluia. Tout le monde sait Dieu. Tout le monde est à la maison de Dieu. Mais tout le monde n'est pas au niveau d'intimité que tout le monde a. Non. Il y a des gens, leur niveau d'intimité est extraordinaire. Il y a des gens, leur niveau de consécration est extraordinaire. Donc Dieu sait en fait qui est qui dans sa maison. Donc Élie, il y avait plusieurs prophètes. Il y avait plusieurs hommes de Dieu. Mais c'est celui-là qui est sorti du lot. C'est celui-là qui a fait les choses extraordinaires. Et c'est celui-là qui va venir trouver Élisée dans les champs et lui jeter son manteau. Quand il lui jette son manteau, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, écoute, il y a plusieurs prophètes, mais moi que tu connais là, le Seigneur me dit de te donner mon manteau. Élisée a compris automatiquement que ça voulait dire que Dieu veut que je sois comme toi demain. Que je sorte du lot. On est plusieurs prophètes, plusieurs appelés, mais il faut que je sorte du lot. Alors le manteau que tu as, quand tu me le donnes, Élisée a compris automatiquement que ça veut dire que c'est un héritage que tu veux laisser. Ça veut dire que tu veux me préparer à ta place. La notoriété que tu as, l'autorité que tu as, tout ce que tu as, c'est ça aussi que je vais rentrer. La relation que tu as avec Dieu, c'est ça que tu veux me préparer à ça. Et donc Élisée ne va pas discuter. La Bible dit que automatiquement, Élisée comprend ce que c'est. Le manteau qui est jeté sur lui, le manteau qui vient sur lui. Élie ne va pas ouvrir la bouche, mais il lui jette le manteau. Alors, Élisée comprend que non, ma vie a changé. Ma vie n'est plus jamais la même. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, ta vie ne sera plus jamais la même. À toi d'attraper, à toi de te lever, à toi de dire, ok, d'accord, si tu m'as appelé, qu'est-ce que je dois faire? Et tu dois te mettre directement dans la position pour commencer à œuvrer pour ce Dieu-là. Ce message est pour quelqu'un. Ce message est pour une femme. Ce message est pour un homme. Le manteau, c'était l'héritage que Élie était en train de dire à Élisée, alléluia, par ce geste de lui jeter le manteau, pour lui dire, tu vas devenir comme moi. Dieu m'a dit de te oindre à ma place, même s'il n'avait pas ouvert la bouche, mais Élisée a su discerner. Alléluia, Élisée a su discerner. La Bible dit qu'il jeta le manteau sur Élisée. Et Élisée va faire quoi? On va voir à la fin du verset, au verset, comment on appelle ça? 21, la Bible dit, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs. Voilà, il fait le sacrifice, il offrit un sacrifice avec l'attelage des bœufs. Et il fit cuire leur chair, hein, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie. Il le suivit. Il suivit Élie et il fut à son service. Alléluia. Il fut à son service. Nous allons savoir que, bien aimé, quand Dieu va identifier, parce que le manteau qui tombe sur Élisée, c'est une identification. Là, son identité va changer, parce que ça veut dire que tu es un prophète majeur, alléluia, en devenir. Tu es en train d'être positionné à un autre niveau. Je te positionne à un autre niveau, alléluia. Et donc, Élie reçoit l'appel.
Élisée reçoit l'appel. Élisée va ensuite suivre, amen, Élie dans sa marche. Et nous allons voir ici que Élisée va suivre Élie dans toutes ses batailles. Il va aller dans certaines victoires avec le roi Akab contre les Syriens. Et Élisée sera toujours auprès d'Élie, en train d'apprendre, en train de regarder, en train d'observer. Il va toujours être là. Il a abandonné tout ce qu'il faisait, mais il est en train de suivre un homme. Il n'est pas en train de suivre quelque chose d'autre, non. Il a identifié en cet homme que cet homme avait l'appel de Dieu. Il a identifié en cet homme que cet homme était le prophète de toutes les nations. Ce prophète-là que Dieu avait positionné. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va s'attacher. Il s'attache et il commence à servir. Parce qu'il croit que Élie n'est pas venu de lui-même l'appeler, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Alléluia. Il savait que Dieu l'avait choisi. Je ne sais pas là où tu es. Même si c'est un homme de Dieu qui t'a dit, oh mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à son service. Sache que Dieu, alléluia, t'avait déjà identifié. Dieu t'avait déjà localisé. Dieu t'avait déjà appelé à le servir. C'est à toi maintenant de te disposer. Et dans les temps, dans les moments, dans la manière de le faire, au nom puissant de Jésus-Christ, ne dors pas. Ne dors pas. Alléluia. Est-ce que tu peux partager la vidéo, s'il te plaît? Ne dors pas. Alléluia. Je parlais de la norme. En arrivant à ce niveau-là, c'était quoi? Donc, Élisée accepte de suivre le prophète Élie. Parce qu'il sait là où il va. Il a compris qu'il y a quelque chose qu'il doit tirer. Il a compris qu'il y a un but que Dieu veut atteindre avec lui. Et donc, il ne va pas se décourager. La Bible va nous dire maintenant, dans 2 Rois 2, il dit, donc je reprends maintenant, il dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Donc, ils vont se mettre en marche ensemble. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Bien-aimé, le temps arrive où quand tu es en train de marcher avec des personnes, tu es en train de marcher, amen, eux-mêmes, ils te diront, non, je crois qu'en Dieu, ça ne va pas, ou toi-même, tu constateras certaines choses. Ne t'arrête pas pour autant. Ne t'arrête pas pour autant. Alléluia. Ne t'arrête pas pour autant. Si tu as, dès le départ, tu as compris qu'il y avait un manteau qui était là pour toi, tu as identifié qu'il y avait quelque chose que tu devais recevoir, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas tant que tu n'as pas pris le manteau. Ne t'arrête pas tant que tu n'as pas pris l'autorité. Ne t'arrête pas tant que tu n'as pas pris ce que tu devais prendre. Ne laisse pas ce qui est à toi. Ne laisse pas quelqu'un t'empêcher de prendre ce qui est à toi. Je vais te parler prophétiquement. Je ne te parle pas d'une manière, non. Je te parle prophétiquement. Il y a des gens avec lesquels le Seigneur vous a mis. Il y avait quelque chose que vous deviez tirer dans leur vie. Et vous avez abandonné ces personnes. Bien aimé, c'est le temps pour toi de retourner, de prendre ce que tu devais prendre. C'est le temps pour toi d'être humilié, d'aller récupérer ce que tu devais récupérer. Parce que tu penses que tu as tout pris, mais en fait, tu n'as pas tout pris. Il y a quelque chose que tu devais récupérer. Il y a quelque chose que tu devais prendre. Je dis, retourne devant la face de Dieu et Dieu va te parler. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit, Élie lui-même va lui dire, il faut rester ici. Élie qui lui a jeté le manteau. Élie qui sait que Dieu lui a dit, ouais, Élisée à ta place. Mais comment Élie peut lui dire, reste ici? Reste ici veut dire beaucoup de choses. Ça peut être un moment où tu vas être peut-être quelque part, où tu ne sens même plus qu'on veut de toi là. Ça peut être un moment où tu peux être quelque part, où tu as l'impression que rien n'avance. Ça peut être quelque part où tu as l'impression que tu ne vois même plus le bout. Bien aimé, c'est une manière de dire dans l'atmosphère, c'est reste ici. Abandonne ici. Laisse les choses ici. Marasekete. Où tu as l'impression que mais rien ne bouge. Mais j'ai l'impression que je ne vais pas de l'avant. Bien aimé, la révélation ici, c'était le reste ici d'Élie. Ce n'est pas seulement le reste ici de quelqu'un qui te dit non, faut pas aller, moi reste. Non, c'est pas ça seulement. Dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui vient te dire ne bouge plus. Ne pars plus avec telle personne. Reste là. Abandonne. Ne suis plus. Dans l'atmosphère, cette voix résonne. Dans l'atmosphère, cette voix en train de te dissuader. Dans l'atmosphère, cette voix en train de t'emmener à penser que tu peux te limiter là. Mais bien aimé, je viens te parler prophétiquement. Je viens te parler de quelque chose de vrai. Ne t'arrête pas là. Parce qu'il y a quelque chose au bout que tu dois prendre. Je continue la parole de Dieu. La Bible au verset 2. Élie dit à
Élisée, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Alléluia. Pourquoi je devrais t'abandonner? Élisée ne comprend pas pourquoi je devrais t'abandonner. Oui, c'est vrai que toi qui es mon père, oui, c'est toi qui es mon père. Tu me dis de rester ici, mais est-ce que c'est ce que je dois faire? Je regarde dans le discernement, je me rends compte que non. Tu m'avais jeté le manteau hier. Le manteau que tu m'as jeté, quand je reste ici, là, comment j'obtiens le manteau? Non, 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 je ne resterai pas. Je ne resterai pas. Bien-aimé, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ici. Je ne resterai pas. Je ne resterai pas. Il dit, l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée répondit, Éternel, si l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point et je descendrai à Bethel avec toi. Élisée va accepter de continuer à aller. Mais nous sommes dans la marche de la persévérance. Nous sommes sur le chemin de la persévérance. Et là, le Seigneur te dit, persévère là où tu es. Tu penses que tu ne vois rien. Tu penses qu'il n'y a plus rien pour toi là. Tu penses que c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut m'apporter? Tu as l'impression que tout te dit, oh, quitte, va, laisse, pas. Oh, bien-aimé, je viens te dire que Dieu lui-même peut te dire, quitte. Dieu lui-même peut te dire quitte, alors que tu es en train de, juste pour expérimenter, juste pour voir. Il peut mettre l'envie dans ton cœur de partir, l'envie dans ton cœur de faire. Dieu lui-même peut mettre, mais il attend de voir. Est-ce que tu vas te lier à ce que tu avais entendu hier, ce que tu avais vu hier, le manteau que tu avais vu hier? Est-ce que le manteau a une valeur pour toi? Est-ce que ce que tu peux obtenir là a une valeur pour toi? Dieu est en train de d'expérimenter ça. Il est en train de te titiller. Il est en train de voir est-ce que, bien aimé, la Bible nous dit, Élie va lui dire reste. Élisée lui dit, je ne reste pas. Si ton âme est vivante, tant que tu vis, je ne te quitte pas. Je reste là. La Bible dit, il avance. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, il descendit à Bethel. Les fils des prophètes, écoutez-moi, les fils des prophètes vont faire quelque chose. Qui était à Bethel, sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel lève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Une révélation va sortir. Sais-tu que c'est fini pour l'autre, c'est ton tour? Une relation va sortir. Sais-tu que c'est le temps maintenant de faire quelque chose? Alléluia. La Bible dit que c'était des fils de prophètes. Donc ils avaient l'esprit prophétique. Ils avaient les yeux qui voyaient. Ils savaient qu'Élie allait être enlevé. Et voilà ce qui va se passer. Ils vont même dire à Élisée, alléluia, sur la marche de la persévérance. Écoute, nous on a la révélation. Ton maître là il s'en va aujourd'hui. C'est fini. Lui-même il t'a dit de rester. Pourquoi tu vas le suivre encore? Reste là et puis c'est fini. Bien-aimé, Élisée va leur dire, non, je ne vais pas quitter mon maître. Je ne le quitte pas. Je ne quitte pas mon père. Pourquoi je ne le quitte pas? Je ne le quitte pas parce qu'il y a quelque chose que je dois prendre. Je ne le quitte pas parce que je suis attaché à son âme. Je ne quitte pas parce qu'il y a forcément lui qui m'a dit de venir. Le Dieu qui lui a parlé de me donner le manteau. Il y a quelque chose qui doit me laisser. Je ne peux pas partir. Ce que je te dis ne peut ne pas te plaire, mais c'est une vérité. Pourquoi laisserais-tu Christ? Pourquoi laisserais-tu la main de Dieu? Pourquoi laisserais-tu l'appel de Dieu et aller te réfugier dans autre chose? Non. Alléluia. Christ est là. Christ est là. Mais c'est le même qui a établi des personnes dans ta vie pour te challenger, pour t'aider, pour te tirer, pour te bâtir. C'est le même qui est là. Mais en eux, il a exercé son ministère sur ta vie, dans ta vie. Élisée, les fils des prophètes vont parler à l'oreille d'Élisée. Et bien aimé, c'est là que je comprends que Élisée, malgré ce qui va être dit, il va se rendre compte que le premier serviteur de Élie venait de rater. Parce qu'il y avait eu un premier serviteur de Élie qui est resté sur la route. Quand Élie lui a dit reste, il ne s'est même pas fatigué, il est resté. Mais bien aimé, tu as entendu parler de lui où? Il n'a été cité nulle part. Qui a reçu la double portion? C'est Élisée. Pourquoi il a reçu la double portion? Parce qu'il s'est souvenu du manteau qui lui avait été lancé dans les champs. Il s'est souvenu que je ne peux pas aller plus loin tant que je n'ai pas atteint le but que Dieu a pour moi. Rester à Bethel, c'est quoi? Les fils des prophètes lui ont parlé une première fois. La Bible dit, nous allons continuer. Alléluia. Il lui dit, je le sais aussi, taisez-vous. Il va parler. Il dit, c'est vrai, c'est des prophéties que vous me donnez. C'est vrai que c'est des révélations que vous me donnez. Mais taisez-vous. Je ne veux pas vous écouter. Je n'écoute pas ce que vous me dites. Bien aimé, beaucoup d'entre nous sont tombés dans cette séduction. Beaucoup d'entre nous sont tombés dans ces choses. Alléluia. Je parle à la manière, alléluia, de l'Esprit de Dieu.
fou. Tu vas quitter ton père et ta mère parce qu'on t'a donné une révélation. Tu vas quitter là où Dieu t'a planté pour te bâtir, pour t'étirer, pour te positionner parce qu'on t'a donné une révélation. Écoute, ce sont des fils de prophètes. Mais là, Élisée, qui sait là où il va, puisqu'il sait la destinée qu'il a. Il va leur dire, taisez-vous, je ne vous écoute pas. C'est vrai que vous avez vu ça. C'est vrai que mon père va partir, mais je ne vous écoute pas. Parce que le manteau qu'on m'avait jeté là, on ne me l'a pas laissé. Hein. On m'a juste montré que je peux avoir. Mais Élie avait repris le manteau. On m'a jeté le manteau pour me dire, tu vois, ce manteau-là peut te revenir. Mais après, Élie a fait quoi? Il a repris son manteau. Et maintenant, Élisée devait le suivre pour le manteau. Élisée devait le suivre pour obtenir l'autorité. Élisée devait le suivre pour obtenir ce qu'il devait obtenir. Tu vas abandonner sur ton chemin. Tu vas abandonner. Tu vas écouter les fils des prophètes. Oui, il y a des prophètes partout qui vont te dire. Mais bien aimé, ce que je te dis aujourd'hui, c'est très puissant, c'est trop fort. Mais moi-même, à un moment de ma vie, je te le dis aujourd'hui, Dieu est en train de me dire, enseigne cela. Il me dit, parle aux enfants de Dieu, parle-leur. Et lui-même, qui est le représentant de Dieu, va dire à lui, arrête-toi. Donc souvent, tu sens l'appel de Dieu tellement fort que tu veux courir dans tous les sens. Alléluia. Mais le Seigneur est en train de tester ta persévérance. Il est en train de tester. Tester. Est-ce que tu vas te calmer quand même pour l'écouter? Est-ce que tu vas te calmer pour voir là où veut aller avec toi? Est-ce que tu vas te calmer pour voir les choses de manière différente? La Bible dit, ils lui ont dit ça une première fois à Bethel. Il va descendre et lui dit, Élisée, reste ici. Encore le père dit, reste ici, il ne faut pas me suivre. Élisée va dire non. Une deuxième fois, les fils de prophètes qui sont à Jéricho vont lui dire, mais tu sais qu'aujourd'hui ton père n'est encore pas. Donc ils vont lui donner une deuxième révélation. La Bible dit au verset 4 encore, il va lui dire, je sais, taisez-vous. Je le sais, taisez-vous. Oui, vous parlez, j'ai entendu, mais taisez-vous. Oui, vous êtes des fils de prophètes, mais taisez-vous. Oui, vous êtes ceux-là qui, amen, entendez de Dieu aussi. Oui, mais taisez-vous. Je ne veux pas vous écouter. Parce que là où vous êtes en train d'aller, là, vous risquez de m'emmener loin du chemin de Dieu. Vous risquez de me perdre. Vous risquez de m'emmener loin de la présence de Dieu. Je ne vais pas vous écouter. Ils étaient fils de prophètes. Ils étaient fils de prophètes. Ils avaient l'intuition spirituelle. Ils avaient la connaissance. Ils avaient les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Ils savaient les temps. Ils savaient les choses. Mais ils sont venus par là, Élisée. Élisée savait que le manteau qui était là, il fallait que je l'obtienne. Je ne partirai pas. Est-ce que tu vas te fier à la norme? La norme, c'est quoi? C'est ce que je disais. La norme. Je reviendrai là-dessus. Élisée ne s'est pas fié à la norme. Vous voyez? La norme, c'est que quand une autorité te dit, reste ici, ne me suis pas, tu ne le suis pas. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé avec son premier serviteur. Le premier serviteur à qui Élie a dit, assieds-toi là, il est resté là-bas. C'est la norme. La norme, c'est qu'il a respecté. C'est un ensemble de règles, comme je vous disais, et de lois, et de comportements qu'on doit adopter dans une société. Et donc, la première fois, Élie va lui dire reste, l'autre il est resté, mais il a perdu. Mais Élisée, à qui on dit reste, Élisée dit jamais, moi je ne reste pas. Les gens me lui donnent des prophéties, il dit moi je ne reste pas. Les gens me lui disent, mais ton papa là, c'est fini pour lui, il va mourir. Il a eu sa gloire, mais c'est fini pour lui. Élisée dit, je ne vais pas, je ne quitte pas, je ne pars pas. Vous comprenez? Bien-aimés, il faut que nous comprenions les choses de manière spirituelle. La norme, le fonctionnement de tout le monde n'est pas ton fonctionnement. Il y a une onction, il y a quelque chose que tu dois avoir. Tu ne peux pas fonctionner comme les autres. Le Seigneur veut t'emmener à une certaine dimension. Tu ne peux pas fonctionner comme les autres. Les fils des prophètes sont restés fils de prophètes. On n'a pas entendu parler d'eux. Ils n'ont pas eu la double proportion. Élisée ne pouvait pas les écouter. Si Élisée les avait écoutés, ils seraient restés au même titre que eux, les fils des prophètes. Oui, on sait qu'ils prophétisent. Oui, on sait qu'eux tous y parlent. Mais Élisée va sortir du lot parce qu'il y a une persévérance, il y a un attachement, il y a une, comment on appelle ça, une soumission dans laquelle Élisée est rentré, qui a emmené la puissance de Dieu à faire plus que son père. Il a pu avoir le miracle, il a pu avoir l'onction de son père et la double portion, parce qu'il est resté jusqu'au
le monde, tu n'hériteras pas de ce que Dieu a pour toi. Aujourd'hui, on est tous des rebelles. Donc, c'est dire la vérité. Aujourd'hui, on est tous des rebelles. Ouais, toi, t'es qui? Tu vas me dire ça pourquoi? Oui, toi, t'es qui? Tu vas me dire ça pourquoi? Quelqu'un va me dire, non, mais tu parles de l'Ancien Testament. Même Jésus, les disciples sont restés avec lui. Jusqu'à ce que, avant qu'ils ne sortent dans le monde, il fallait qu'ils aient une caution, une approbation, ils aient quelque chose du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas aller tant que l'Esprit n'était pas descendu sur eux. Et c'est ça en fait. Tant qu'il n'y a pas cette caution, il n'y a pas cette puissance, il n'y a pas cette onction qui descend, tu ne pourras pas exploser, tu ne pourras pas aller. Bien aimé, si Élisée s'était laissé, il s'était conformé à la norme d'écouter les prophètes, écouter même son père qui lui dit rester, il n'aurait pas eu la double portion. C'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Quand on nous appelle, on dit oui, Dieu t'appelle, tu vas avoir un grand ministère puissant, glorieux, si, ça, oui, c'est vrai, c'est même pas faux. Souvent même on te dit, le Seigneur m'a dit que tu ressembles à telle personne. Mais si tu n'es pas persévérant, la marche de la persévérance d'Élisée, et le fait qu'Élisée n'a pas écouté les gens qui étaient autour, Élisée n'a même pas écouté son propre père qui lui a dit non, tu peux m'abandonner, moi je m'en vais, c'est fini pour moi. Il dit je ne pars pas. C'est fini pour toi, mais je ne pars pas. Peut-être que Dieu t'enlève, mais moi je ne pars pas. Parce que le jour où tu m'as rencontré, là tu m'as jeté le manteau, je n'ai rien reçu et puis je pars où? Je n'ai rien eu et puis je pars où? Il faut que je parte, il faut que ce soit toi qui me le donnes. Il faut que tu relâches. Quand on dit ça, aujourd'hui on est là, non ça n'existe pas. Bien aimé, je te dis, même dans la norme doctrinale, il faut faire attention. Les normes doctrinales là ne sont pas pour tout le monde. Il y a des situations que tu vis, ta vie, ton appel ne ressemble pas aux autres. Donc fais ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur de faire. Ne fais pas ce que ta chair te pousse à faire. Ce que ton ego te pousse à faire. S'il faut simuler, humilie-toi. S'il faut se mettre à genoux-toi. S'il faut retourner dans la présence de Dieu, Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne voie? Aie l'humilité de le refaire. Et le Dieu qui élève les humbles et qui abaisse les orgueilleux va se tourner vers toi. Au nom de Jésus. La Bible dit, il va leur dire, taisez-vous. Eux, ils étaient dans une norme. Quand un père, c'est fini pour lui, ou bien quand une personne, c'est fini pour lui, c'est fini. Eux, ils sont là, ils font leur truc ici. Mais viens, nous, celui-là, c'est fini pour lui. C'est ce qu'ils étaient en train de lui dire. Viens, nous. Ton papa, là, c'est fini. Dieu l'enlève. Ils avaient la révélation. Mais ils n'avaient pas... Élisée ne pouvait pas les laisser le détourner de ce qu'il devait obtenir. C'est pour cela que toi, tu es là. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à des choses extraordinaires. Mais revois sur le cheminement. Si tu t'es trompé, retourne et règle. Règle. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre. Et c'est spirituel. Ce n'est pas des choses qui s'écrivent. Ce n'est pas des choses que tu verras écrites noir sur blanc dans la Bible. C'est des choses, quand l'onction est communiquée, là, on vous a dit expliquer comment l'onction se communique. On peut expliquer. Mais la manière ça s'est fait, de manière que tes yeux ont déjà vu ça. C'est spirituel. Tu peux même recevoir de quelqu'un que tu n'as jamais côtoyé. Mais parce que tout simplement ton cœur est tellement attaché à la vision de cette personne, tu peux recevoir de lui, même tu ne l'as jamais vu. Les choses spirituelles sont trop différentes des choses physiques. Alléluia. Ne te fie pas aux normes. Ouais, vous voyez les normes aujourd'hui, c'est quoi? On te dit si quelqu'un t'a trop blessé, faut le jeter. Ah non, il faut te fermer, il ne faut pas laisser les gens. Tu vois, c'est les normes. Hein? Ne laisse pas les gens qui vont, comme on appelle ça, ben voilà, si quelqu'un fait ci, tu vois, c'est la norme de la société dans laquelle on est. C'est ça, c'est la norme de la société dans laquelle on est. Même à l'église aujourd'hui, on nous presse ça. Hein? Il y a des papas, des mamans qui nous pressent ça. Ouais, ne laisse pas quelqu'un venir te brimer, te faire ci, nanani, nana, oui. Mais à la vérité, bien aimé, toutes ces normes sociétales dans la société dans laquelle on est, on dit oui, il ne faut pas laisser, parce que ça va te frustrer, parce que ça te fait ci, parce que ça te fait ça. Bien aimé, quand toi tu es devant un cas, fais très attention. Demande à l'Esprit de Dieu ce qu'il attend de toi. Tu ne peux pas fonctionner comme tout le monde. Tu ne peux pas fonctionner comme tout le monde. Tu vas prophétiser comme je disais. Tu vas faire, mais tu ne pourras pas percer. La percée vient de la persévérance. La percée vient de l'humilité. La percée vient de l'attente. La percée vient du fait de s'abaisser pour
pour que Dieu lui-même nous élève au temps convenable. C'est là que la percée vient. Alléluia. C'est là que la percée vient. La percée ne viendra pas dans ce qu'on pense. Alléluia. Non, 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 non. On va te dire, non, lui là, il n'a rien à t'apporter, quitte-le. Si. Il y a des gens qui disent, là, ils n'ont rien à apporter, quitte-le. Et même à la ministère, même il faut les quitter. Ceux-là même, ils sont comme même, il faut les quitter. Effectivement, ils ont vu ça dans le monde spirituel que, bon, actuellement, les gens sont limités. Mais Dieu veut que dans la limite de ceux qui sont là, si tu apprends à aimer ceux qui sont là, à servir ceux qui sont là, le Dieu que tu sais, écoute, il est très, 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 très grand. C'est le Dieu de la gratitude. Il se souvient de nos actions que nous posons. Hein. La Bible dit que Élisée va suivre son maître, malgré ce que les gens disent, ce que son maître même a dit, ce que son père même a dit, il ne va pas calculer. Et son père va lui dire encore quelque chose. C'est que tu demandes, parce qu'il a dit, qu'est-ce que tu veux? Parce que tu me suis, qu'est-ce que tu veux? Il va lui dire, non, je veux la double portion de ce que tu as. Parce qu'il savait que le manteau, l'autorité lui était réservé. Donc il fallait qu'il fasse, qu'on sache qu'il était fils d'Élie. Il savait que Dieu voulait l'appeler. Il a tout abandonné. La Bible dit qu'il a abandonné son père, sa mère, tout, et puis suivre Élie. Donc il ne peut pas retourner à bras ballants. Il faut qu'il retourne avec quelque chose. Nous aujourd'hui on sert Dieu, on fait les choses de Dieu, mais c'est comme si on n'avait rien abandonné. C'est comme si on n'avait rien à prouver aux gens. Si quelque part il y a quelque chose à prouver, il faut qu'ils sachent que si tu as tout abandonné, tu ne reviennes pas et puis tu ressembles à tout le monde. Non, il faut que tu reviennes avec quelque chose de puissant et de fort. Où ils vont s'arrêter pour dire, oui, tu as été vraiment appelé. Tu as vraiment été loin. Tu as vraiment été sélectionné parmi plusieurs. Il faut que les gens voient ça. Élisée s'est assis, il dit, non, tu ne m'as pas jeté le manteau pour que le manteau reste dans ta main. Non, moi je dois prendre ce manteau. J'irai jusqu'au bout pour prendre ce manteau. Alléluia. Il allait jusqu'au bout. Nous aujourd'hui on ne va pas jusqu'au bout. Je parle en premier de moi. Nous n'allons pas jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui nous sont fermées. Toi qui écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas une accusation, mais réveille ton cœur. Rentre dans la présence de ton Dieu. Seigneur, dis-moi. Seigneur, parle-moi. Là où j'ai failli. Parce que ce que l'appel quand tu m'as appelé, c'est que tu m'as dit, actuellement je ne le vois pas. Même si je le vois, mais c'est rien par rapport à ce que vraiment tu m'avais dit. Dis-moi là où il y a un problème. Et c'est là que Christ entre en ligne de compte. C'est là que l'amour de Christ entre en ligne de compte. C'est là que Christ va te révéler. Ça va être souvent dur pour toi. Ça va être tellement compliqué pour toi. Ça va être même tellement difficile pour toi. Mais si tu te plies à ce que le Saint-Esprit t'aura dit, bien aimé, c'est là que tu seras véritablement en train d'aller vers ce manteau qui est réservé pour toi. Alléluia. La Bible dit que Élie va lui dire, c'est difficile pour moi de te donner ce que tu me demandes. Parce qu'effectivement, ce n'est pas l'homme qui donne. L'homme ne décide pas qui donner. Tu peux être comme tu es. Tu peux dire que je te bénis, je fais tout. Nous, les hommes de Dieu, on vous bénit du matin au soir. Mais c'est Dieu qui connaît votre véritable motivation et vos cœurs. C'est pour cela que, même à celui que je vais décider aujourd'hui, je dis non, je prends un exemple, si j'étais à la place d'Élie, non, moi je décide de donner à telle personne. Est-ce que vous me comprenez? Je peux décider. Je peux, moi, en tant qu'humain, décider. Mais l'Éternel, c'est la personne qui a véritablement droit. C'est pour cela que tu peux même dire que ton église va appartenir à ton enfant. L'enfant peut être là même de visu comme ça. Mais Dieu va donner l'onction. Il va donner cette grâce de la personne qui était là à une autre personne qui n'a rien à voir avec vous. Pourquoi? Parce que le cœur de la personne s'est aligné pour recevoir. Élie lui dit, je ne peux pas te donner. Mais si tu arrives à me voir monter, Marasoko Toria Kamande. Si tu arrives à me voir monter, si tu arrives à me voir être dérobé à ta face, si tu arrives à voir ce qui va se passer dans le monde spirituel, si tu arrives à le voir, je te laisserai mon manteau. La Bible dit que le tourbillon vient prendre Élie. Élie est en train de monter avec son manteau. Ce n'est pas lui-même qui lui lance. Il monte avec son manteau. Il monte avec son autorité. Il monte avec sa puissance. Il monte avec son identité de prophète excellent. Il monte avec ça.
Il ne peut pas laisser. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne gratuitement. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne un sentiment. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne parce que ça nous plaît. Parce qu'il était moi. Non. C'est Dieu qui décide à qui appartient le manteau. Marasekete. C'est Dieu qui décide. Et quand il monte, la Bible dit Élisée, j'imagine combien de fois Élisée a marché avec Élie. Il a eu le temps d'observer. Il n'a pas regardé le caractère d'Élie. Il a observé la manière de fonctionner d'Élie. Il a regardé dans les moments où ils étaient dans les combats, comment Élie fonctionnait. Il a eu le temps de regarder la vision d'Élie, comment fonctionnait Élie. La Bible dit il versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc il était assez proche pour voir Élie fonctionner. Bien aimé, si tu es loin, comment tu fais? Il était assez proche, mais il n'était pas distrait. Il a pris le temps de regarder. Il regardait Élie fait. Il regardait Élie faire. Pendant des moments, des combats, des choses qui sont passées, il a regardé Élie faire et il a eu la clé. À l'instant, quand il a regardé Élie monter, il dit Chat d'Israël, Marasokoto. Il va voir la réalité des choses qui se passent dans le monde spirituel et Élie va lui laisser le manteau. Parce que tu as vu. Tu as compris que tu ne devais pas rester charnel. Tu as compris qu'auprès de moi, tu ne devais pas regarder seulement à ce que j'étais comme une identité à côté de toi. Non. Mais tu devais commencer à regarder dans le spirituel ce que je pouvais te laisser. Tu devais commencer à regarder dans le spirituel là où je devais te mener. Là, en ce moment, je peux t'appeler mon fils. Parce que tu vois spirituellement et tu sais qui m'a appelé. Tu sais qui est en train de me conduire. Et tu sais qui est en train de me prendre. Et tu sais qui tu dois suivre maintenant. Élie va lui laisser son manteau. La Bible dit, lui-même, il va déchirer ses vêtements. Bien-aimé, en premier, il ne court pas pour prendre d'abord le manteau. Il déchire ses propres vêtements. Déchirer ses vêtements, c'est quoi? Ce n'est plus moi. Mon manteau n'a plus de place. Ma vie n'a plus de place. Moi-même, ce que je suis n'est rien. Je prends le manteau de ce qui m'a été donné. L'autorité que Christ m'a donnée. Ce n'est pas moi-même avec ma force que je ferai. Je peux même dire que comme ça, bien-aimé, si tu es en Christ aujourd'hui, ce n'est pas ta capacité. Ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas parce que c'est toi. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas toutes ces choses. Mais c'est l'autorité de Christ en toi que tu dois simplement véhiculer. Il va déchirer ses vêtements pour dire ce n'est plus moi, je ne veux plus de moi-même, mais je m'abandonne totalement à ce qui m'a été donné. La Bible dit qu'il va prendre le manteau. En déchirant ses vêtements, c'est aussi une position de consternation, une position de pleurs, une position où il va pleurer son maître qui est parti. Il finit de pleurer le maître et il dit maintenant j'ai ma mission. Il prend le manteau. Et il va dire, le Dieu de mon père, il frappe le Jourdain. Le Jourdain s'ouvre. C'est vrai, aujourd'hui, des gens disent, le Dieu de mon père, tout ça, oui. Mais ce n'est pas ça en tant que tel. Bien aimé, il frappe et le Jourdain s'ouvre. Le Jourdain s'ouvre et il passe. Les mêmes prophètes, fils de prophètes, n'avaient pas pu passer. Parce qu'ils n'étaient pas de la trempe d'Élie. Ils n'étaient pas du niveau d'Élie. Élisée part et revient passer. Maintenant, Élisée qui était au même titre qu'eux, qui était même peut-être plus bas que eux, est-ce que vous me comprenez? Va être maintenant leur maître. Pourquoi? Parce que Élisée ne s'est pas conformé à la norme. Tu peux être dans une église et tu vois que tout le monde critique. Ne te conforme pas à la norme. Sinon Dieu ne va pas te faire sortir du lot. Tu peux être dans un endroit et tout le monde ne respecte pas le père spirituel, mais le pasteur ou la prophétesse qui est là, soit disant que Jésus nous a tous rachetés et donc d'ailleurs même, bien aimé, les gens veulent faire ça, laisse-les faire. Toi, honore celui qui est en face de toi. Parce que si Dieu l'a positionné là, s'il y a forcément quelque chose que Dieu est en train de faire. Les gens n'ont qu'à s'élever. Oui, d'ailleurs même. Et puis, Dieu nous a tous bénis. On est tous rachetés de Dieu. Nous tous, on voit. Et tout le monde voyait. Mais Dieu a enlevé de ce lot-là celui qui a vu d'une autre manière. Celui qui ne s'est pas conformé à la norme des autres. Et il a positionné cette personne au-dessus de la tête de tous ceux qui étaient là. Ils étaient prophètes, mais Élisée est venu les surpasser. La Bible dit qu'il a fait 14. Il a fait doublement les miracles que son père a fait. Faisons attention. Changeons notre mentalité. Ne te conforme pas aux normes. Tu es quelque part, même tu es avec un homme, une femme, un serviteur de Dieu. Tant que tu n'as pas vu la personne aller rentrer dans sorcellerie, pardon. Je dis, mais tu ne l'as pas vu, pardon.
Laisse tout ce que les gens disent. Si Dieu t'avait déjà dit dès le départ que c'est temps, bien-aimé, reste là jusqu'à ce que le Dieu qui t'a appelé là, qui t'avait appelé, qui dit je vais t'établir, je vais te faire ci et ça et ça et ça. Tu connais les promesses de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, oh Marasokoto, même s'il faut que tu retourne et règle la situation. Notre Dieu est miséricordieux. Il dit je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je bénis qui je bénis. Mais il y a quelque chose qui attire Dieu. L'humilité attire Dieu. L'orgueil dans lequel nous marchons au jour d'aujourd'hui. N'allez pas me dire qu'il y a des moments où Élisée n'a pas été frustré par Élie. Vous n'allez pas me dire qu'il y a des moments où Élisée ne s'est pas senti inutile auprès d'Élie. Si, c'est arrivé. Tant qu'il est humain comme moi, là, si, il y a des moments où on se lasse. Il y a des moments où on est fatigué. Il y a des moments où on est oppressé. Il y a des moments où on nous a trop humiliés. Il y a des moments où on a eu trop de choses. Mais que le but ne nous quitte pas. Qu'est-ce que nous voulons obtenir? Qu'est-ce que nous voulons? Élisée est resté. Le manteau que tu m'avais donné la dernière fois que tu as repris. Tu m'as juste dit, je peux te donner. Mais ça dépendra de comment tu marcheras. Élie n'est pas venu lui dire, suis-moi. Hein. Au contraire, Élie même lui a dit, reste. Élie ne lui a pas dit, non, c'est quand tu vas me suivre jusqu'à le jour où j'arrive au Jourdain que je vais te donner le manteau. Élie ne lui a fait aucune révélation. Donc tu peux même être ton père, ta mère spirituelle, et puis on ne te fait aucune révélation. Mais toi, qu'est-ce qui te permet de marcher avec la personne? Ce n'est pas ce qu'ils vont te dire. Ce n'est pas les promesses qu'eux te font de leur bouche. Toi, tu regardes la promesse de Dieu sur ta vie. Tu regardes les promesses de Dieu sur ce que toi tu fais. C'est ce qui va emmener Dieu à te bénir. Bien-aimé, ne suis pas cette norme. C'est l'exemple d'Élisée aujourd'hui que je t'ai donné. Peut-être que je ne suis pas allé en profondeur. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Mais le Saint-Esprit va te parler au travers de ce moment-là. Alléluia. Demain, je donnerai un autre exemple encore de comment les normes qui sont autour de nous ne sont pas forcément fiables et viables pour nous. C'est pour ça que quand tu marches avec le Seigneur, cherche une intimité avec Dieu. Pour que même quand tu te perdes, le Seigneur te remette sur le chemin. Pour que quand même tu es en train de faire mal, le Seigneur te repositionne. Pour que tu puisses obtenir ce que lui il a prévu pour toi. Pour ne pas que tu rates. Que Dieu te bénisse. Shalom dans ta maison. J'espère que ce message va te faire du bien. Tu peux partager à quelqu'un. Alléluia. Moi en tout cas, ça m'a fait du bien. Et règle avec tous ceux avec qui tu es dans des problèmes, dans des sites. Règle. Et tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Shalom. Bye bye.